Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter 5 raisons pour lesquelles il est essentiel de pratiquer la conversation avec des locuteurs natifs aussi souvent que possible. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, c'est vraiment une activité phare pour bien apprendre une langue. Et à moins d'avoir vraiment le niveau tout débutant, c'est-à-dire vous n'avez aucun vocabulaire, vous ne savez pas encore bien prononcer la langue et vous ne saurez de toute façon pas quoi dire à un locuteur natif, dès que vous êtes capable de former des phrases relativement élaborées et que vous vous sentez suffisamment en confiance pour commencer à parler, je vous recommande chaudement de commencer à pratiquer cette conversation. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 bonnes raisons de vous y mettre dès que possible. Et à la fin, je ferai une annonce assez importante, donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. La première raison pour laquelle je vous invite à pratiquer la conversation, c'est la motivation. Parce que apprendre une langue avec des livres, des manuels, des exercices de grammaire, des applis, ça va un temps, même si ça rentre dans le monde de l'apprentissage ludique, au bout d'un moment, on finit par s'ennuyer. Et ce qui va vous sortir de l'ennui, c'est bien sûr toutes les ressources motivantes, mais aussi le contact humain, parler avec des gens. Et personnellement, je ne vois rien de plus motivant que le fait d'avoir des amis de ce pays, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir échanger sur nos cultures, de pouvoir pratiquer régulièrement d'un côté l'exercice de simplement de parler la langue, mais aussi de pouvoir prendre de leurs nouvelles. Et ça, vraiment, ça va vous aider. Surtout si à l'heure actuelle, vous êtes assez inhibé, vous avez peur de faire des fautes ou qu'on se moque de vous, eh bien, vous allez rencontrer des gens en cherchant des correspondants qui vont être bienveillants, qui vont vouloir vous aider et qui vont vous encourager. Et au bout d'un moment, ça va créer un climat de confiance qui fait que vous allez parler avec plaisir et avec confiance. Donc, vraiment, le premier point pour lequel je conseillerais de faire de la conversation autant que possible, c'est vraiment pour rester motivé parce que c'est vraiment de l'énergie à revendre pour votre projet. Le deuxième point, ce sera de confronter les connaissances que vous avez acquises à un locuteur natif. C'est un peu la manière optimiste de dire que vous allez faire des fautes. Parce que bien souvent, c'est quelque chose qui paralyse les apprenants, se dire « Oh là là, je vais faire des fautes, mieux vaut que je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche, sinon je risque d'être jugé. » Bien au contraire, là, avec la conversation, en faisant un exercice bien cadré, eh bien, vous allez pouvoir faire des fautes, que ce soit de prononciation, de grammaire, de vocabulaire, d'expression. Et ce n'est pas grave, parce que justement, vous allez pouvoir avoir des avis, avoir des retours, avoir des corrections qui vont vous aider à avancer. Parce que de toute façon, une faute que vous faites maintenant, c'est une faute que vous ne ferez plus par la suite, et ce n'est absolument pas grave. Parce que si vous restez seulement avec votre apprentissage à vous, tout seul, eh bien vous allez prendre le risque de créer une sorte de dialecte de la langue, c'est-à-dire la parler à votre manière, mais vous ne serez jamais sûr que ce soit les bons mots, les bonnes expressions, les bonnes tournures. Et vous avez vraiment besoin de confronter la langue telle que vous l'avez apprise aux locuteurs natifs, sachant que, je le rappelle, ce ne sont pas des professeurs, ils ne sauront pas toujours vous expliquer tous les points de leur langue. Parfois, ils ne parleront même pas forcément très bien la langue du point de vue de la correction. Mais ce n'est pas très grave non plus parce que de toute façon, la plupart des locuteurs qui font de la conversation, qui s'intéressent aux langues, ont en général une bonne connaissance de leur propre langue. Le point numéro 3 sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le fait de sortir de la langue des manuels. Parce que si vous prenez dans une librairie sur les langues un ouvrage de français langue étrangère, vous allez vous rendre compte que le français qui est dedans est juste, mais que ce n'est pas de cette manière que vous allez vous exprimer. Et bien, quand vous apprenez une langue, c'est pareil. Vous allez parler dans un premier temps très bien du point de vue de la correction, mais ça va être très robotique, voire un langage un peu suranné par rapport à la manière dont les locuteurs natifs parlent pour de vrai. Et donc, vous allez pouvoir repérer chez vos correspondants leur type de langage, leurs expressions, et vous rapprocher plus de la manière dont parle un locuteur natif. Vous allez pouvoir leur demander de reformuler ce que vous avez dit, de donner une meilleure manière de dire certaines choses, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir parler la langue beaucoup mieux que vous ne l'auriez fait, en tout cas avec beaucoup plus d'aisance et de naturel que si vous étiez resté sur des manuels. D'ailleurs, je vois souvent très bien la différence entre des gens qui sont très studieux, qui sont très scolaires dans leur approche et qui vont parler une langue impeccable du point de vue de la correction, mais qui va être relativement rigide. Alors que les gens qui ont appris sur le tas la langue ne seront pas forcément autant dans la correction parce qu'ils n'auront pas vraiment travaillé la grammaire au laser,
mais ils seront plus naturels. Donc essayez de combiner ces deux approches, à la fois la correction quand vous apprenez la langue tout seul, et le naturel quand vous allez regarder des ressources faites pareil pour des locuteurs natifs, et bien sûr discuter avec les mêmes locuteurs natifs. Le point numéro 4, c'est la découverte de la culture. Avec ce qui vous fascine dans ce pays, par exemple les lieux où vous voudriez aller, les restaurants où vous voudriez manger, eh bien ça pour vos amis locuteurs natifs, c'est le quotidien. Et donc vous allez pouvoir vous plonger directement dans le quotidien de vos amis étrangers. Parce qu'il y a bien sûr les livres, les films, tout ça qui va vous aider à comprendre la culture, à mieux la percevoir. Mais vraiment pour le quotidien, la meilleure chose que j'ai pu voir, c'est vos amis qui vous disent « moi aujourd'hui j'ai fait ça » ou alors « aujourd'hui c'est une fête spéciale dans mon pays, il se passe ceci, cela. Je suis allé à tel endroit, est-ce que tu connais, c'est assez connu chez nous, on y va régulièrement. » Et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir vous connecter à tout ce qui est coutume, mentalité, les fêtes, les spécialités nationales comme régionales et le mode de pensée. Parce qu'il y a vraiment la capacité, quand on apprend une langue, je pense, à dépasser simplement la langue comme outil, mais aller encore plus loin. Parce que il n'y a pas que des mots dans une langue, il y a aussi la manière dont les gens parlent, ils s'expriment, ils vont utiliser certains mots plutôt que d'autres pour certaines raisons, un certain langage plutôt que d'autres pour certaines raisons là aussi. Ils vont utiliser par exemple du langage corporel, non verbal, et ils vont avoir une mentalité bien précise qui va orienter la manière dont ils parlent la langue et en essayant de la comprendre, vous allez pouvoir mieux parler la langue. Et ça, encore une fois, il n'y a qu'en étant au contact régulier avec des locuteurs natifs qu'on peut vraiment développer cette sensibilité et aussi tout l'aspect actualité, par exemple. Parce que, vu de la France ou d'autres pays de résidence, on peut avoir un certain point de vue sur l'actualité de ce pays, mais qui peut être un peu biaisé par notre regard, alors que vous pourrez avoir l'autre regard, justement, l'autre facette, et mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de vos amis locuteurs natifs. Le point numéro 5, le dernier, c'est que c'est très bon pour la régularité, parce que vous allez avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, vous allez par exemple faire 1 fois ou 2 fois par semaine de la conversation avec un ami, que vous allez pouvoir voir sur internet ou dans un café, et ça permet de créer des moments réguliers dans votre apprentissage auxquels vous ne pourrez pas échapper. Vous ne pourrez pas rester tout seul, mettre la poussière sous le tapis et dire que vous avez bien travaillé cette semaine alors qu'en fait vous n'avez rien fait. Non, ça vous oblige régulièrement à pratiquer la langue et donc à préparer les séances en amont, par exemple, à apprendre la langue tout simplement pour avoir de la matière, du vocabulaire pour faire vos conversations. Bref, c'est excellent pour la régularité et ça vous pousse à aller de l'avant. Et encore une fois, on revient au premier point, c'est-à-dire la motivation. C'est très motivant d'avoir quelqu'un avec qui discuter semaine après semaine et constater vos progrès et votre aisance qui ne fait que grandir. Voilà. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment, vraiment chaudement à commencer la conversation avec des locuteurs natifs le plus vite possible. Donc vous pouvez, si vous avez déjà un petit niveau dans votre langue cible, télécharger une application du style Tandem, HelloTalk, Speaky, ou aller sur un site du style italki, Conversation Exchange ou autre, et commencer à chercher des correspondants. Vraiment, vous ne le regretterez pas, ce sera peut-être un peu impressionnant au début, mais une fois que vous aurez pris l'habitude, vous ne pourrez que constater vos progrès. Pour terminer, l'annonce que je voulais faire, c'est que je vais retirer de mon site la formation Conversation efficace, parce que ça fait plus de 3 ans qu'elle est dessus et j'aime bien régulièrement enlever les anciennes formations. Elle est entièrement consacrée à la conversation, à l'exercice de conversation que j'appelle conversation efficace pour pouvoir discuter régulièrement avec un plan précis, des ressources mises à jour régulièrement et d'ailleurs assez récemment, qui vont vous permettre de parler de manière assez ciblée avec vos amis locuteurs natifs pour pouvoir progresser, prendre de l'aisance à l'oral, développer des automatismes et bref, mieux parler votre langue cible. Elle sera retirée ce mercredi 23 septembre, donc je ne sais pas exactement quand sortira cette vidéo. Et elle sera disponible à un tarif spécial pour ce retrait. Vous pouvez en tout cas cliquer sur le lien qui se trouve en bas dans la description, voir si ça correspond à vos besoins et à tout de suite de l'autre côté. En tout cas, je vous dis à très bientôt, faites de la conversation, éclatez-vous avec vos amis locuteurs natifs, n'ayez pas peur de faire des fautes et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!